Bonjour les amis. Bah écoutez, on a passé la nuit, je crois la plus froide de la semaine là, parce qu'il a fait zéro. Il a fait zéro cette nuit. Mais franchement, on n'a pas eu froid, hein. Honnêtement, déjà il a fait bien moins humide. Bon, il y a un peu de condensation quand même sur les vitres, mais il a fait vraiment pas humide. J'ai vu le taux d'humidité dans la nuit, il était à 2% quoi. Donc au final, bah bon, il fait quand même frais, hein, si on n'est pas sous les couvertures, mais en dessous, franchement, dans le sac de couchage, impeccable. J'ai vraiment pas froid du tout. Après, j'étais déjà habitué un petit peu avec, avec Yves. C'est vrai que je mettais pas souvent le chauffage à gaz, à part quand j'avais les enfants. Donc je suis un petit peu habitué à dormir par des zéros. Mais j'ai pas de, c'est vrai que j'ai pas de thermomètre à l'intérieur de l'habitacle. Alors, peut-être qu'il a peut-être fait 2 à l'intérieur et zéro à l'extérieur, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout d'isolation, donc les températures chutent quand même assez vite. Mais ouais, bien couvert, pilou pilou, tour de cou, bonnet. Franchement, puis il y a un petit plaid aussi que j'ai rajouté dans le sac de couchage. Honnêtement, vraiment pas froid du tout. Le corps, lui, c'est pareil. Franchement, il est bien couvert. Donc il a plus du tout froid maintenant qu'il a les deux épaisseurs là, molletonnées. Ah mon gros. Putain, je montre. Ah. Là, c'est molletonné. Ah mon gros. Ah oui. T'as fait un gros dodo toi? Ouais. Donc, ouais. Non, franchement, on n'a pas froid du tout. Ouais, même s'il fait zéro. Donc ça, c'est cool. Oh, Yabai. Oh, petit gros toutou. Aujourd'hui, apparemment, ils ont annoncé du soleil. Je vois qu'il commence à se lever, mais nous, on est un peu garé à l'ombre là, du coup, parce que je me suis planqué sur le côté pour pouvoir, si besoin, aller aux toilettes sans être vu. Je suis sur une voie verte. Ouais, c'est un parking d'une voie verte, pas très loin de Bergerac. Qu'on va d'ailleurs aller visiter tout à l'heure. Là, j'attends que ça se réchauffe quand même un peu parce que voilà, pour sortir de sous la couette. Normalement, il va faire 15 aujourd'hui, donc ça va. Mais il faut attendre ouais, vers midi, pas avant, parce que avant il fait 8. Enfin, ça monte tout doucement. Donc je vais rester encore un petit peu au lit. Et puis bah, quand j'aurai faim, je vais déjeuner. Voilà. Et puis quand je serai prêt, et ben on ira voir Bergerac. Bon, bah voilà, j'ai allumé le chauffage. Je passe un petit coup d'aspirateur, là c'est toutes les feuilles que j'ai ramenées. Ah, ça réchauffe. Petite astuce pour réchauffer son pain au chocolat. Je le mets dessus. Voilà, ma petite salle à manger intérieure. Bon, c'est vraiment que j'ai la flemme de sortir parce que normalement je sors. Et il y a un banc en plus à côté. Mais je sais pas, j'avais envie voilà, de rester à l'intérieur ce matin. Voilà. Ça réchauffe. Regardez, dès que je fais le bruit des biscuits. Alors, qui tu veux toi là-bas? Tu veux un gâteau? Gourmand. On va pas s'embêter, on va se faire des petites tartines grillées aussi. Miam 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 miam. Avec de la bonne confiture de rhubarbe. Ouh là 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 là. Ça va être bon aussi. Trop bon. Bon bah ça y est les amis, j'ai rebasculé la petite Yvette en mode conduite. Voilà, comme ça après on ira du coup voir Bergerac. C'est là on se trouve en fait à Prégondirieux, je crois que c'est ça. Prégondirieux, ouais. Il me semble la ville qui s'appelle comme ça. Donc on est vraiment au bord de la Dordogne, hein. Elle passe juste là, regardez. Hier il y avait pas mal de brouillard, on la voyait pas, ça faisait une rivière de brouillard. Et donc ouais, il y a une piste cyclable ici. Voilà, donc c'est un parking tout simple, hein. Mais bon, nickel. En plus, il y a des poubelles. Donc comme ça, je peux jeter mes petits déchets, tout ça, au fur et à mesure. Voilà, mais bon, je vais rester qu'une seule nuit ici, puis là, voilà, je vais déjà sortir mon gros tutu, qui attend pour sortir, là, d'ailleurs. Hein? Attends, il faut que j'enlève ta veste. 2 minutes.
tes 2 vestes. Hop, on va aller faire un petit tour et puis après comme ça on ira en ville. Hein? Bah ouais. Hop, la première veste. C'est vraiment trop bien celle-ci, celle que j'ai trouvée à Jiffy là. Hop. Parce qu'elle tient vraiment bien, il la perd pas. Parce que l'autre elle a tendance à s'enlever, à se descratcher plutôt. Et avec celle-ci en plus, bah du coup, t'enlèves la patte. Hop. Voilà. Allez, tu sautes. Hop là. Avec celle-ci vraiment, ouais, ça reste bien en place. Donc je suis bien content. Puis avec son petit coussin là, voilà, c'est plus confort pour lui aussi. J'ai mis la laisse parce que comme il y a pas mal de vélos qui y passent, on sait jamais, c'est marqué en plus, il faut les tenir en laisse les toutous, et 25 km/h, ils ont même marqué la limitation de vitesse. Et donc ici en fait il y a aussi un petit espace là, parcours santé. Voilà, c'est bien ça, regardez, c'est marqué ville de Prigonrieux, c'est Prigonrieux, voilà. Et donc c'est l'espace vert du 5quai. Voilà, ils nous ont mis plusieurs exercices à faire. Ouais, c'est plutôt bien aménagé, c'est sympa. Voilà, histoire de se réchauffer, c'est vrai qu'un peu d'exercice serait pas mal. Mais bon, j'ai déjeuné il n'y a pas longtemps, donc ouais, on va éviter de faire des exercices tout de suite. On va déjà faire une petite marche. Oh le feignant quoi, il se trouve des excuses. C'est vrai que je suis un petit peu à l'ombre, j'aurais presque déplacé la voiture, mais bon, comme je vais démarrer tout à l'heure, ouais, c'est pas la peine. Finalement, je vais peut-être pas aller de ce côté-là. Est-ce que la voie verte, elle continue là-bas? Je suis pas trop sûr. Sinon, je vais aller de l'autre côté peut-être. Comme ça, je peux lâcher gros toutou. En tout cas, c'est un spot très calme. On a vraiment très bien dormi, alors qu'on est vraiment à côté de la ville, quoi, de Bergerac. Bon, il y a le train qui passe, mais la nuit, il s'arrête. Donc, franchement, j'ai super bien dormi. Après, je me lève tôt maintenant, donc ça me dérange plus trop. Parce que ce matin, il y a un tracteur qui est passé pour souffler les feuilles. Carrément un tracteur avec un appareil à l'arrière qui soufflait les feuilles. J'ai jamais vu ça. D'habitude, ils le font manuellement. Là, c'est un tracteur carrément. Comme ça, au moins, le gars était bien au chaud dans son tracteur. Mais sinon, ouais, franchement, pour un spot en ville, impeccable. Bon, même si on est un petit peu en dehors de Bergerac, mais franchement, c'est nickel. Et puis, ouais, il y a de la verdure. Ah, je vais lâcher gros toutou là. C'est trop joli, il y a un pont. Regardez, il y a un petit espace avec un banc. Et puis, au fond, là-bas, il y a un magnifique pont. Et j'ai réfléchi du coup pour le but de mon voyage en fait. Je vais m'arrêter, enfin la dernière étape sera Blaye. Parce qu'à Blaye il y a une citadelle que j'ai vue en plus qui est gratuite, on peut la visiter gratuitement. Et ça a l'air vraiment très joli. Et puis donc c'est par ici que la Dordogne voilà, rejoint l'océan. Après Bergerac, je pense que je vais aller du côté de Libourne. Je sais pas trop. C'est vrai que là ça fait beaucoup de grandes villes. Là j'étais habitué à des petits spots voilà, un peu sauvages tout ça. Et là, ces derniers temps, je suis plus en ville. Mais bon, après, si c'est des jolies villes, ça me dérange pas trop. C'est vrai que je préfère quand même la nature. Et après avoir fait Bergerac, avant de continuer la route, il faut vraiment que je passe. Il y a un village qui s'appelle La Force, qui est juste à côté d'ici. Voilà, référence à Star Wars, je sais pas. Non, je pense que la ville existait avant Star Wars. Mais ouais, ça m'a fait trop rire quand j'ai vu le panneau La Force. Donc bah, j'espère que la Force sera avec moi. Bon, bah là c'est assez drôle parce que c'est une propriété privée. Regardez, ils l'ont placardé ici, là aussi. Donc là, on n'a pas le droit de marcher ici, c'est interdit. C'est bizarre qu'ils privatisent les bords de la Dordogne comme ça. Normalement, je crois qu'en mer, on n'a pas le droit on est obligé de laisser un passage. Hein, mon gros, ils ont tout privé là. Bon, on va aller de l'autre côté du coup. Allez. Ouf, il y a un petit courant d'air. C'est vrai qu'il a beau être midi là maintenant. Ça caille encore un petit peu. Hein. Donc ouais, je pense qu'on va aller bouger. On va aller démarrer la voiture et puis se mettre en route pour Bergerac. Voilà, je fais un petit tour avec mon gros toutou comme ça, en pleine nature. Et puis après, direction la ville. Allez, ma petite Yvette est en train de chauffer tout doucement. Là, j'ai nettoyé un peu la vitre. Du coup, j'en ai profité. J'ai mis un coup aussi sur le tableau de bord. Voilà, comme ça, il n'y a pas de poussière. Le petit personnage que j'ai eu, je crois que c'est sur un Intermarché qui faisait ça. Voilà, Dumbledore et Hagrid. Qu'est-ce que j'allais dire moi? Oui, du coup on n'est pas loin, on est à 12 minutes, hein, vous voyez, c'est juste à côté. Donc allez, c'est parti, on va aller. J'ai programmé un parking au bord de la Dordogne. Voilà, parce que je sais pas trop si c'est payant au niveau des parkings centre-ville. Parce que là-bas il y a une basilique, une cathédrale à aller voir, je sais plus. On va voir ça en arrivant.
Voilà les amis, nous y sommes. Alors, je vais mettre mes tongs parce que là on est en ville quand même. C'est assez sale en général les grandes villes. Bon, bah allez, en route mon gros. Ah, une église qui sonne. Alors j'ai vu que c'était Notre-Dame de Bergerac en fait. Alors, je sais pas si c'est juste une église peut-être en fait. C'est peut-être pas une basilique ou je pense c'est une cathédrale. Il y a un magnifique pont aussi. Donc, d'après Google il s'appelle Vieux Pont. Je cherchais à voir s'il avait un nom en particulier. Donc ça va être l'un des plus vieux ponts je pense de Bergerac. En tout cas le principal pour arriver dans le centre-ville. Là c'est pas mal, ils nous ont mis quelques infos sur le pont. Donc en fait il daterait du Moyen-Âge. Et à la fin de l'Ancien Régime, Bergerac demeura dans la vallée de la Dordogne la seule ville où le voyageur trouvait un pont pour traverser la grande rivière. Donc il a joué un rôle important dans le développement de la ville. Mais en 1783, il y a une violente crue qui a emporté le premier pont en fait. C'était pas celui qu'on a aujourd'hui. Il a été édifié à l'époque par le seigneur de Bergerac au XIIe et XIIIe siècle. Et c'est ensuite seulement en 1825 qu'ils ont construit donc ce pont en briques et en pierre. En tout cas, si jamais on a des lecs. Et de l'ancien pont, il reste quand même quelques vestiges, enfin pas grand chose. Il y a juste la culée qui vraiment l'ancrait à la rive gauche. Vous voyez, ça fait un mur là-bas. Voilà, c'est tout ce qui reste. Bon, c'est assez bruyant quand même avec toutes les voitures ici. Après, on ira dans le centre historique. Mais j'ai vu que, en venant, qu'il y avait des bateaux encore qui sont assez jolis là. Les anciens bateaux, on va aller se rapprocher voir. Regardez, c'est vraiment là le quai principal qui a permis le développement de la ville. C'est ici qu'ils échangeaient vraiment toutes les marchandises. Donc là, on a le vieux bateau qui servait pour transporter les marchandises. Toujours des imbéciles pour jeter des déchets à l'intérieur d'un bateau. Enfin, aucun respect. Il y a même encore l'encre qui est dessus, avec le mécanisme. Il est quand même bien conservé. Les fameuses lettres, Bergerac. On peut même se prendre en photo et mettre sur le compte Instagram. Allez, on en a un deuxième ici de bateau avec les tonneaux à l'arrière. Parce que ici c'est une région où il y a beaucoup de vins. Regardez, c'est écrit d'ailleurs les vins de Bergerac. Donc ça servait aussi à transporter les tonneaux de vin. L'intérieur il n'est pas en super état. Le plancher est un petit peu à revoir. On a même encore les remorques ici pour mettre à l'eau les bateaux. Donc il s'agit du quai Salvette. Et donc vraiment toutes les marchandises passaient par là jusqu'en 1875 avec l'arrivée du chemin de fer. Et après ça a été remplacé par les trains. Allez, maintenant on va s'enfoncer un petit peu dans la vieille ville. J'ai vu qu'il y avait vraiment des maisons à colombage apparemment. Donc je pense qu'on va en prendre plein les yeux. Quand on s'enfonce dans les petites rues, le calme revient, avec ces maisons à colombage, ces routes pavées, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment tout ce que j'aime. Arrivé rue des Fontaines, je tombe sur les vestiges de la première centrale hydroélectrique de Bergerac en Dordogne, qui a fonctionné de 1892 à 1946. Cette usine de production électrique exploitait l'énergie hydraulique fournie par les chutes d'eau de 2 anciens moulins qui dataient du Moyen-Âge. La turbine produisait 45 chevaux, j'aurais presque pu m'en servir comme turbo. En suivant les panneaux, je découvre qu'il y a l'église Saint-Jacques où il y aurait un orgue assez impressionnant.
Malheureusement pour nous, c'est interdit au Gros Toutou. Et nous voilà enfin arrivés devant l'église Notre-Dame. Une beauté, franchement, elle est magnifique. Des personnes étaient en train de restaurer toute la place qui se trouvait devant l'église. Il y a quand même un accès pour y aller. Donc j'étais trop impatient de voir l'intérieur. Mais une fois encore, le panneau interdit au Gros Toutou. J'étais vraiment très déçu. Bon bah on s'est posé 5 minutes parce que j'ai envie de goûter quand même le vin d'ici. Regardez, là ils font au vert, Bergerac, AOC, Château Le Fagé. Donc voilà, je me suis posé au niveau des quais, vers le pont, et je vais goûter mon petit verre de vin rouge. Bon, bah voilà, on va goûter. Tiens, c'est fruité. Là, je fais mon connaisseur alors que je ne connais rien. Ah, il est un petit peu acide quand même. On dirait qu'il est... Il est jeune un peu comme ça. Ouais. Bof. Bon bah écoutez, en tout cas j'espère que la visite de cette ville vous a plu. C'était quand même assez joli franchement dans l'ensemble. Bon, dommage pour les églises, du coup interdit aux chiens. J'ai pas pu voir à l'intérieur, enfin à part une qui était vitrée, mais l'autre c'était opaque, donc on pouvait pas voir à travers la porte. Surtout l'église principale, Notre-Dame, qui avait l'air vraiment très jolie, était en restauration, mais bon. Voilà. Ce sera pour une prochaine fois. Dans la voiture, je vais pas laisser Gros Toutou tout seul. Ça fait un trop petit espace, donc tant pis, les endroits où je peux pas accéder avec Gros Toutou, je les fais pas tout simplement. Donc maintenant je vais regarder un petit peu la prochaine étape, sûrement vers Libourne. Je sais pas si je vais faire la ville même ou si je cherche un petit coin un peu plus tranquille, un petit village autour. Mais avant, il faut absolument que j'aille voir ce village, La Force.